Vous n'êtes pas sans savoir que la sélection championne du monde est actuellement l'équipe de France, les Bleus, qui a remporté le titre mondial en 2018. La dernière compétition remonte donc déjà à il y a 3 ans. De l'eau a coulé sous les ponts depuis l'instauration de la première édition. Mais pourquoi une telle compétition? Quelle est son origine? Quels sont les éléments qui ont conduit à organiser celle-ci? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors en effet, la compétition Coupe du monde de football trouve son origine en 1904 lors de la création de la FIFA. Au départ, l'association regroupe 7 pays. Les Pays-Bas, la Belgique, la France, l'Espagne, le Danemark, la Suisse et la Suède. D'autres pays les rejoindront dans la foulée, notamment l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et quelques mois plus tard, les Britanniques. Ils décident alors d'organiser un tournoi qui sera accolé à l'organisation des Jeux Olympiques. C'est alors que naît le premier tournoi de football mondial qui ne s'appelle pas encore Coupe du monde, en 1908 à Londres. Cette compétition se déroule en élimination directe à partir des quarts de finale. Et chose amusante, la France est représentée par 2 équipes. Pour l'histoire, mais vous allez vite l'oublier, je vous le dis, la France B est éliminée par le Danemark en quart de finale 9-0. Et la France A est éliminée par le Danemark aussi en demi-finale 17-1. Je vous l'ai dit, vous allez vite l'oublier. Le vainqueur alors de la compétition est la Grande-Bretagne. Ce n'est pas le premier tournoi de football aux Jeux Olympiques, mais c'est en tout cas le premier avec des sélections nationales. Auparavant, c'était une compétition avec des clubs. C'est donc le premier avec des sélections nationales et reconnu par la FIFA. Alors ces tournois mondiaux ont continué à exister pendant pas mal d'années, en tous les cas tous les 4 ans, pendant les Jeux Olympiques en 1912 avec la victoire à nouveau de la Grande-Bretagne, puis après la période de la Grande Guerre en 1920 avec la victoire de la Belgique, puis en 1924 avec la victoire de l'Uruguay et à nouveau la victoire de l'Uruguay en 1928. Et à ce titre, je vous invite à aller regarder ma vidéo concernant la symbolique des étoiles sur le maillot. Je vous mettrai une fiche pour que vous puissiez directement aller la consulter puisqu'elle fait référence notamment aux 4 étoiles qui figurent sur le maillot uruguayen. Allez la voir, vous en saurez un peu plus à ce sujet. Après 1928, sous l'impulsion de son président Jules Rimet, la FIFA décide d'organiser sa propre compétition dédiée, la plus belle, la Coupe du monde de football. Rimet était enchanté du spectacle proposé par l'Uruguay en 1928 et souhaite s'affranchir du CIO, le comité qui organise les Jeux Olympiques, qui voulait lui que seuls les joueurs amateurs participent dorénavant au tournoi de football organisé lors des Jeux Olympiques en 1932, donc pour le prochain. La Coupe du monde de football organisée donc par la FIFA se déroula du 13 au 30 juillet 1930. C'était donc la première édition. C'est l'Uruguay qui est choisi pour être le pays organisateur. D'une part, il s'agit de fêter le centenaire de leur indépendance. D'autre part, l'Uruguay accepte de payer les frais de déplacement de chaque équipe invitée. Les arguments financiers, ils ont toujours été décisifs. Et en plus, ce sont les doubles tenants du titre olympique, en tout cas de football. Alors que toutes les équipes affiliées à la FIFA sont invitées, seules 13 sélections nationales répondront présents. Il faut bien sûr se remettre dans le contexte. À l'époque, aller en Uruguay, pour beaucoup de sélections, ça représentait plusieurs semaines en bateau. Et c'était réellement très cher. Pour situer, la création d'Air France, c'est 1933. Donc, hormis les équipes américaines, seules 4 sélections européennes participeront à cette compétition de 1930. La France, la Belgique, la Yougoslavie et la Roumanie. Allez, je vous donne quelques anecdotes sur cette compétition.
Le premier but de la compétition est inscrit par Lucien Laurent, un Français, lors du match France-Mexique. Lucien Laurent que vous pouvez voir ici, ou plutôt là, quand il était jeune. Ensuite, André Machineau est un Français et le premier joueur à inscrire un doublé lors d'un match de Coupe du Monde. Il faut savoir aussi que cette édition est la seule de toutes les éditions à ne pas avoir eu de phase qualificative. Le premier joueur expulsé est un Péruvien et c'est le capitaine Placido Galindo. Et il a été expulsé sans carton rouge évidemment puisque les cartons rouges, pas plus que les jaunes d'ailleurs, n'existaient pas à l'époque. Et enfin, il faut savoir qu'en finale, chaque équipe voulait jouer avec son propre ballon. Ce qui a décidé les officiels à organiser la première mi-temps avec le ballon de l'Argentine et la seconde mi-temps avec le ballon des Uruguayens. Et regardez-moi la tête de ces ballons. Cette Coupe du Monde s'intitule alors la Coupe du Monde Jules Rimet puisque le président y accole son nom. Le vainqueur en 1930 est donc l'Uruguay qui remporte le titre face à l'Argentine 4-2 avec des buts de Dorado, Chea, Iriarte et Castro. Pour l'Argentine, ce sont Peucel et Stabile qui marquent les 2 buts. L'Uruguay ne défendra pas son titre lors de l'édition suivante en Italie en 1934 pour les mêmes raisons qui ont incité pas mal de clubs européens à ne pas se rendre 4 ans plus tôt en Uruguay, notamment donc le coût et la longueur du déplacement. Il était dit que ce trophée originel, Jules Rimet, serait remporté définitivement par la première équipe gagnant 3 Coupes du Monde. Eh bien, c'est finalement le Brésil en 1970 qui conserve cette Coupe du Monde Jules Rimet, qui sera donc remplacée par le nouveau trophée. Petite parenthèse, pour pas mal d'observateurs, le Brésil en 1970 est la meilleure sélection nationale ayant évolué de toute l'histoire. En 1974, un nouveau trophée est donc façonné et c'est celui-ci que nous retrouvons donc maintenant à chacune des éditions. Je ferai d'ailleurs peut-être une vidéo sur les origines et des anecdotes liées à ces trophées. En tous les cas, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est important pour moi. Allez voir ma dernière vidéo concernant les différences entre les pénaltys et les tirs au but. Pensez à vous abonner, liker, partager, commenter, mais surtout apprécier. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.